formation expert comptable. J'ai la chance d'avoir démarré et aujourd'hui être toujours dans un réseau qui a toujours eu une vocation internationale. Donc, même si j'opérais au Maroc, j'avais cette ouverture sur le monde, puisqu'on est dans 140 pays. Et petit à petit, j'ai considéré que ce que je faisais était intéressant, mais qu'il fallait élargir un peu mes horizons. Et je me suis porté investisseur dans des projets innovants, donc soit dans le digital, beaucoup dans l'entrepreneuriat, et aussi dans le financement alternatif, donc du type crowdfunding. Donc, je dirais le point de connexion de ces points, c'est qu'ils ont par définition une vocation internationale, puisque j'ai eu la chance de lancer avec des amis le CGD international dont j'étais le premier président. On était sur 13 pays, dont 7 en Afrique, et on s'est rendu compte que la problématique des jeunes et la problématique de l'entrepreneuriat était un vrai sujet. Donc pour moi, le développement international passe aussi par des compétences qu'on peut mettre à disposition pour pouvoir et partager un savoir-faire tout en, je dirais, accompagnant le développement d'un écosystème. Je crois beaucoup au Made in Africa, et beaucoup qui parlent Made in France, Made in Morocco. Moi je pense que le Made in Africa a une réalité, et tout ça pour dire que si des gens comme nous pensent que le Maroc peut être un hub pour l'ouverture sur le continent, on ne peut pas le faire seul, et donc là on a besoin de toute cette intelligence collective qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est les Marocains du monde, mais c'est vrai que les Marocains, pour avoir été aussi dans la diaspora, on a cette envie d'être utile, de dire bah, tiens, qu'est-ce que je peux apporter, et tout le temps on se réveille, on dit ben, je reste à l'étranger, mais j'ai bien envie de faire quelque chose. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir définir un peu nos besoins et de pouvoir s'appuyer sur ses compétences. Donc c'est très important, on le sous-estime, le fait d'avoir des réseaux dans ces pays qui peuvent vous donner, faire de la veille, qui peuvent vous ouvrir des portes, vous prendre des rendez-vous, vous connecter, vous recommander. Donc ça c'est très important. Et bien sûr, c'est aussi souvent des gens qui ont et de l'expertise, parce qu'ils sont dans des pays un peu plus avancés, et en même temps peuvent être aussi des gens qui peuvent être des financeurs. Et on a vu des Maghrébins, des Marocains venir de la Silicon Valley pour investir dans des projets. Donc s'il y avait un conseil, parce qu'il faut intégrer bien la dimension culturelle de notre pays, de notre continent, où l'informel est très important. Donc souvent nos vrais concurrents c'est l'informel, surtout l'informel, je dirais, qui se cache derrière le formel, pas le petit qui fait de la survie. Et il faut effectivement chasser en meute. Moi j'ai toujours entreprendre au pluriel, donc s'associer, ne pas avoir peur de chercher une complémentarité, une synergie, d'être dans une dans une posture d'apprentissage, de dire que mon métier, c'est entrepreneur, ça s'apprend tous les jours, de mettre en réseau, de ne pas s'isoler, de savoir s'entourer, de se mettre dans la tête que l'échec est une école, et que, comme disent beaucoup d'entrepreneurs, quand on tombe, il faut tomber devant. Et voilà, donc la réussite passe par l'échec, qui est beaucoup plus une expérience, et elle aussi très formatrice, et permet effectivement de voir, je dirais, le monde de l'entrepreneuriat à travers le prisme global, et non pas dans son petit marché